Bonsoir à tous, nous nous retrouvons toujours depuis le Grand Auditorium des Bernardins. Merci à vous tous qui nous avez rejoints dans l'auditorium et à tous ceux qui nous rejoignent via KTO pour parler d'église et de communication avec cette question. Y a-t-il un malentendu quand on évoque ce sujet? C'est curieux d'ailleurs parce qu'au fond, depuis le Christ, l'église ne cesse de communiquer la bonne nouvelle de l'évangile, que ce soit depuis les lettres des premiers siècles jusqu'à plus récemment, si on veut prendre des exemples contemporains, les discours du pape à la radio qui commencent dès les années 30, autant dire que c'est un précurseur, ou encore la première messe télévisée en 1949. Alors, l'Église devrait savoir communiquer et pourtant, depuis 3 mois, à chaque fois que j'ai l'occasion de dire à un interlocuteur que nous allons avoir ce débat, la première réaction est souvent, je dois le dire, une certaine perplexité quand on n'a pas le droit à un éclat de rire. Alors c'est un peu de mauvais esprit, sans doute parce que ces derniers mois, l'Église a été relativement malmenée dans les médias. Est-ce sa faute à elle, celle des médias, sans doute un peu des deux, mais il ne s'agit pas pour nous ce soir de décerner des bons ou des mauvais points. Ce à quoi nous allons essayer de réfléchir, c'est ce que cherche à faire l'Église quand elle communique et de savoir évidemment un petit peu si ça fonctionne. Alors pour y réfléchir avec nous, Monseigneur Bernard Potvin. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes bien connu déjà des téléspectateurs et ceux qui sont ici, mais on précise tout de même que vous êtes le porte-parole de l'épiscopat français depuis 1 an maintenant. Avec nous également ce soir Antoine-Marie Izoard, directeur de l'agence Immédia à Rome, une agence de presse spécialisée sur le Vatican. Bonsoir Antoine. Bonsoir Philippine. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent également, qui vous retrouvent tous les week-ends dans l'émission Vue de Rome. Avec nous encore Isabelle de Gomain, chef du service religion à la Croix. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et enfin Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci à vous aussi. J'ai envie de commencer avec une petite question qui ne se veut pas une question piège. Est-ce que parmi vous, chers confrères journalistes, vous pourriez me dire une occasion récente dans laquelle vous avez trouvé que l'Église a bien communiqué? Antoine-Marie Izoard. Alors, question piège, oui et non. Enfin, oui, si. Je ne sais pas ce qu'on gagne, mais... alors, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une tentative de bonne communication, ou du moins une vraie volonté de bien communiquer, et ça va vous surprendre, c'est au départ du voyage du pape en Afrique, en partant vers le Cameroun, et c'est un événement qu'on connaît bien, Dieu sait si on en a parlé, et si ça fait les grands titres des médias, c'est la question de ce que le pape a pu nous dire, a pu dire aux journalistes qui étaient dans l'avion à l'époque vers le Cameroun, sur la question du préservatif et de la lutte contre le sida. Et alors, pourquoi je dis bien communiquer? Parce qu'effectivement, après, ça s'est plutôt mal passé, et une fois de plus, vous l'avez déjà dit, Philippine, les médias, ils ont une part de responsabilité, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire le contraire, mais il y avait une vraie volonté à l'époque du directeur de la salle de presse du Saint-Siège qui nous avait demandé de proposer des questions au pape et qui avait dit au pape, eh ben voilà, si on vous posait cette question-là. Et le pape a dit, ben voilà, je prends le courage de poser cette question-là. Alors le pape a eu le courage de répondre à cette question-là, elle aurait pu très bien ne pas être retenue. Voilà, on sait les conséquences que ça a eu, on sait que la petite phrase à l'intérieur d'un long discours, d'un long exposé, a eu un retentissement assez complexe, assez délicat, assez même négatif pour une partie de l'Église, mais malgré tout, il y a eu le courage d'énoncer une vérité qui est celle de l'Église sur cette question-là. Et en tout cas de ne pas refuser la question dont on savait avant même de se prêter à l'exercice que c'était pas une question facile dans l'exposé médiatique. Exact, avec l'expérience, pour faire très court, que quelques mois avant, 1 an avant ou 2 ans avant, en allant aux États-Unis, le pape avait répondu à une question très délicate encore sur la question des prêtres pédophiles, et il avait modifié complètement la ligne du voyage. Le voyage était extrêmement réussi d'un point de vue médiatique. Une fois de plus, on parle de médias. D'un point de vue médiatique, ce voyage était extrêmement réussi parce que la réponse du pape avait été fantastique. Samuel Pruvot, un souvenir récent de bonne communication ecclésiale? Alors, c'est un souvenir qui date d'une demi-heure, donc c'est assez récent, comme je suis atteint un peu par la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai une tenue un peu sportive parce que je faisais quelque chose avec 3 paroisses parisiennes. La paroisse Notre-Dame des Buttes de Chaumont, la paroisse Saint-Georges et la paroisse Saint-Joseph. Et nous faisions quelque chose de tout simple, qui est une opération de communication ou d'évangélisation. On distribuait des petits Jésus fluorescents.
je crois qu'ils ne sont pas fabriqués, monseigneur, à Paris, mais plutôt à Rome, parce que bon, c'est peut-être pas notre goût. Mais quand la lumière baisse, ce qui est bien, c'est comme la télé, bon, ça fait des petites lumières. Voilà. Et alors forcément, tout le monde ne s'est pas précipité pour s'arracher ces petits Jésus, mais je retiens quelque chose, enfin moi, ça m'a fait chaud au cœur, surtout que la température commence à être fraîche. C'est toutes ces familles avec ces enfants qui étaient très contents qu'on leur offre tout simplement un petit Jésus pour mettre dans la crèche, parce que finalement, c'est peut-être triste d'avoir un sapin de Noël. On attend des cadeaux, mais si on ne sait plus pourquoi on plante un sapin de Noël, finalement, la vie a moins de saveur, quoi. Comme un plat sans sel. Enfin bon, moi, je mange avec du sel. On continue le tour de table avec Isabelle. Oui, moi, je pensais, pour revenir à la France, à tout ce qui avait été fait autour de la bioéthique. Parce que, alors, je suis un peu plus sérieuse, mais vous voilà. Vous piquer la réponse de monseigneur Potvin, là, je pense. Non, j'en ai d'autres. Non, mais c'est intéressant, parce que voilà, un domaine, on est toujours vraiment l'Église, on l'entend pas, on l'écoute pas, son discours est complètement discrédité, notamment en matière morale, sexuelle, etc. Et ben là, je crois que, en fait, on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, y compris dans l'Église, on attend un message de l'Église, on attend un message des chrétiens. Et là, il y a eu un message qui a été clair, qui a été très bien préparé, très bien travaillé. Et je crois que voilà, c'est un exemple de ce que peut faire l'Église de mieux dans le domaine. Alors, monseigneur, à part la bioéthique, à votre tour. Je lisais il y a quelques jours l'éditorial d'une revue de stratégie de communication, un grand spécialiste de com. L'éditorial avait pour titre Babel Web. Babel Web. C'était pas du tout un cardinal qui serait déconnecté, qui écrivait ça. C'était un spécialiste de la com, Babel Web. Cette culture binaire, cette culture Babel, elle imprime plein de choses, elle détermine plein de choses. Et le débat que nous avons ce soir, on ne peut pas le vivre sans se situer autour de cette culture globale. Alors les exemples d'une communication qui a marché, entre guillemets, médiatiquement, on vient de citer le blog bioéthique. Moi, je peux citer beaucoup d'autres choses. Par exemple, la déclaration toute récente à Lourdes concernant les nouvelles pauvretés, les évêques qui disent à l'Assemblée plénière, nous avons vraiment vécu tout un temps de travail très fort concernant ces nouvelles pauvretés qui nous préoccupent fortement. Et cette déclaration, elle est rendue publique et les médias me disent quelque chose passe. Quelque chose passe de l'ordre d'un message très fort qui rejoint l'humanité, la crise économique qui frappe aujourd'hui grandement notre société. Ça, c'est un exemple qui m'a énormément marqué. Je pourrais citer aussi quantité d'autres sollicitations dans les médias. J'ai 346 jours de ministère au compteur et je dois avoir 190 sollicitations de médias. 190 sollicitations de médias, ça fait, c'est de l'ordre de une sollicitation tous les 1,5 jours. Je ne veux pas être épicier ce soir, mais ça compte quand même. Ça veut dire qu'on attend encore, les médias, tous médias confondus, absolument. Attendent manifestement que l'Église s'exprime. Ça dit l'inscription d'une Église dans un paysage, elle est attendue. Alors nous avons ce soir à discerner ensemble comment améliorer cette communication, car il ne s'agit pas ce soir d'être langue de bois. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont certainement à être améliorées. Nous les premiers d'ailleurs, à certainement travailler davantage à ces questions, mais il y a aujourd'hui une attente, une très grande attente, et notamment, moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est du côté des plus jeunes. Je ne vis pas une semaine à la conférence sans qu'un jeune étudiant en com ou en école de commerce ou en je ne sais quel autre domaine me sollicite pour une étude sur Église et communication, ou bien le sens de la vie, la spiritualité, telle chose. C'est quand même très révélateur. Nous sommes à un rendez-vous, à nous évidemment de le vivre. Je voudrais revenir à votre exemple. Comment est-ce que vous estimez qu'une communication est réussie? Parce que on doute pas, on a des journalistes plutôt bienveillants et surtout bons connaisseurs de l'information religieuse autour de cette table ce soir. C'est le choix que nous avons fait, justement pour passer peut-être à une autre étape de la réflexion. C'est comment est-ce qu'on, ne doutant pas de l'intérêt du message que l'Église a à transmettre, comment est-ce qu'on estime qu'elle le transmet plus ou moins bien sur tel et tel sujet? Sur les nouvelles pauvretés, par exemple, ça veut dire quoi? Beaucoup de reprises, beaucoup de citations dans les médias généralistes? C'est de la reprise, il y a de l'empathie, il y a une Église qui dit sa proximité, une Église qui a compris les enjeux d'une société, une Église qui a une parole, et en plus une Église qui marque sa différence. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'inscrire dans je ne sais quel mimétisme de société. On n'est pas là non plus pour être les caméléons d'une société. Si je vais sur un plateau de télévision pour redire ce que chacun pense, il n'est peut-être pas nécessaire que je sois porte-parole de je ne sais quelle différence. Mais si je suis invité pour dire au nom d'une parole bien plus grande que moi je ne suis qu'un porte-parole,
porte-parole. Je suis serviteur d'une parole qui me dépasse. Si je m'en vais dire des choses qui peuvent peut-être transformer un peu le cœur des hommes, eh bien, je crois que ça n'est pas perdu. Antoine-Marie Isoard, à votre avis, quelles sont les principales difficultés que rencontre l'Église dans sa communication aujourd'hui ? Alors, pour parler de difficultés, c'est-à-dire que j'ai effectivement l'impression que l'Église a bien conscience qu'il y a une communication, qu'il faut mettre en place. Et je crois que le travail du Père Potvin en est l'exemple. Il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait plus de porte-parole officiellement, peut-être pour l'épiscopat français, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait des gens chargés de la communication, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, je crois que c'est important qu'il y ait un porte-parole. C'est un des soucis. J'ai évidemment une vision assez romaine ici autour de cette table, qui pourrait être aussi celle de ma consoeur Isabelle, qui a été avec moi pendant 4 ans à Rome. Mais cette vision assez romaine me pousse à dire que, par exemple, on manque à Rome d'un porte-parole. Et le responsable de la communication du Saint-Siège, enfin le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, dit d'ailleurs à qui veut l'entendre qu'il n'est pas le porte-parole du pape. Il n'a pas peut-être complètement tort parce que le pape peut s'exprimer par lui-même, mais peut-être qu'on a besoin de temps en temps. Que le Père Lombardi ait un titre de porte-parole, parce qu'il est... Ça lui donnerait peut-être la possibilité de faire des points de presse quotidiens, des points de presse hebdomadaires, de rentrer en contact plus facilement avec la presse, ou du moins Ce qui me dérange un tout petit peu, en tout cas pour ce que je vis à Rome aujourd'hui au quotidien, et maintenant depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est surtout sur la défensive. Une communication qui est en réaction à des attaques, en réaction à des polémiques, en réaction à des contextes difficiles, délicats. On a vécu hier une visite difficile au Vatican, délicate au moins, au Vatican d'évêques irlandais venus s'expliquer devant le pape de façon très forte sur des questions de prêtres pédophiles, donc une question complexe, délicate, qui n'est pas simple à traiter. Et là, l'Église doit expliquer, justifier ses choix et montrer aussi qu'elle veut changer la donne. Bon, très bien. Mais je me demande si parfois l'Église n'a pas aussi à inventer, à créer, à simuler, à stimuler, à pousser un certain nombre d'événements, pas créer l'événement, mais presque. Alors évidemment... Au fond, c'est une politique de communication qui manque ? À certains endroits, oui, parfois, j'ai l'impression que, peut-être par manque de temps et par manque de moyens, on n'a peut-être pas le temps, avec les polémiques qui s'entassent, alors une fois de plus, je parle en romain, entre guillemets, mais avec un pape qui a attiré vers lui une certaine agressivité des médias, ça, on ne peut pas dire le contraire, le Saint-Siège n'a peut-être pas assez de personnel pour s'occuper et de répondre à ces agressions, entre guillemets, ou à ces questionnements, à ces discussions complexes, et pour inventer aussi, pour proposer, pour vendre. Alors on ne fait pas de marketing. Je sais que c'est peut-être une des questions qu'on va se poser ici. Est-ce que l'Église doit faire du marketing ? Est-ce qu'on doit absolument être là, écrire sur nos églises, ici, nouveau, depuis 2000 ans, vu à la télé ? Peut-être parfois, on pourrait peut-être de temps en temps écrire ici, c'est nouveau, vu accueil chrétien. Vu à la télé, oui. Ouais. Isabelle, c'est un plan de com qu'il faudrait ? Je ne sais pas si c'est un plan de com, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du pape, il y a le niveau de l'Église nationale. Moi, je crois qu'il faut d'abord prendre conscience dans quel siècle on vit. Notamment en France, il ne faut pas se raconter d'histoire. On est quand même dans une société qui est complètement ignorante et où c'est quand même un grand désert en ce qui concerne l'Église et la religion. Enfin, moi, ça me frappe parce que je viens effectivement d'Italie. En Italie, vous avez le président de la conférence épiscopale qui parle. Vous avez à la une de tous les journaux le lendemain, la CEI, donc la conférence épiscopale italienne, de points, et puis ce qu'il a dit. Si en France, quand le cardinal 23 parlait, il y avait comme ça à la une la CEF de points et puis une phrase, personne ne sait ce que c'est que la CEF. Donc on est quand même dans un pays où on ne parle pas, où il y a un silence absolument assourdissant du côté de la religion. Bon, ça me frappe parce que je reviens d'Italie et que du coup j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas une ligne consacrée. Sur Lourdes, il n'y a quand même pas eu grand-chose, soyons honnêtes. Sur le message des évêques, pas non plus grand-chose. Donc on est le contexte est quand même difficile. C'est un contexte, à mon avis, qui n'est pas un contexte d'agressivité, mais qui est d'abord, avant tout, un contexte d'ignorance. Alors qu'est-ce que... c'est un problème, à mon avis, d'abord de vocabulaire, de se dire qu'on est avec des gens qui n'ont aucun vocabulaire ecclésial. Vous allez dans la rue, vous parlez de l'Assemblée synodale sur l'Afrique.
Alors là, l'Assemblée synodale des évêques sur l'Afrique ou le synode des évêques sur l'Afrique, synode c'est quoi? Évêque c'est quoi? Je pense que même en France, un évêque, on ne sait pas ce que c'est. On sait en gros ce que c'est qu'un curé, parce qu'il y a eu plein de séries télévisées. Enfin maintenant, il y en a une sur un évêque, mais bon. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est. Un évêque, un archevêque, un cardinal, tiens, c'est quoi ça? Enfin, les gens ne savent pas. Un diocèse, c'est quoi ça? On pourrait dire aussi que c'est un peu le boulot des journalistes. Je veux dire, quand on fait de l'actualité financière, on parle de sujets extrêmement compliqués auxquels a priori personne ne comprend rien. C'est le boulot des journalistes de rendre la chose accessible. Il faut que l'Église sache qu'elle a devant elle des hommes de médias qui sont ignorants de l'Église. On a tous en mémoire, parce que ça avait fait hurler de rire nos confrères italiens, quand le pape est venu en France, quand Benoît XVI est venu en France à la messe des Invalides, il y a un journaliste de radio nationale qui d'un seul coup a dit, il était comme ça dans la foule, je sais pas ce qui se passe, hein, quelque chose d'extraordinaire, tout le monde est en train de se serrer la main. Bon, c'était le signe de paix. Oui. Bon, c'est vrai que quand un journaliste commente un match de foot, il n'y a pas ce genre d'erreur. Et d'ailleurs, moi, je commenterai pas un match de foot. Parce que j'y connais rien. En tout cas, on se renseigne avant sur les joueurs. Oui. Donc c'est vrai, bon, voilà, il faut faire avec ça. On est dans un monde où il y a pas le minimum culturel pour décoder l'information religieuse, et on est dans un monde religieux qui franchement rajoute. Parce que quand vous parlez du motu proprio, mais alors là, ça y est, c'est le Da Vinci Code, quoi. C'est une espèce de truc un peu mystérieux. Bon, donc je crois qu'il y a d'abord un problème de langage, et puis de tenir compte du monde où on est, qui est un monde qui n'a plus de culture religieuse. Monseigneur, vous travaillez là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle quand elle souligne vraiment cette difficulté culturelle. C'est vraiment considérable. Et vraiment, les anecdotes ne manquent pas. Elle vient d'en donner quelques-unes. Moi, je me souviens, j'étais sur un plateau le soir d'un vendredi saint et j'ai risqué une introduction sur le thème du vendredi saint. J'ai senti à quel point je déstabilisais le plateau pendant quelques minutes. C'était culturellement étranger à ce qu'ils disaient, même si ils m'ont ensuite remercié d'avoir eu ma petite minute spirituelle. Ils se sont dit, c'est peut-être pas mauvais non plus qu'elle ait lieu. Donc vous voyez, c'est très révélateur d'un manque de culture et en même temps d'une sorte d'ouverture au message dès qu'il est proposé. Alors il y a ce problème de culture, il y a aussi, il faut pas non plus le sous-estimer, la grande précarité des médias aujourd'hui. La crise des médias est là, elle est considérable. Les gens des médias vont mal. Ils sont mal dans leur peau. Très souvent, ils vivent des choses très difficiles. Moi, j'en connais de très nombreux qui ne savent dire de quoi demain sera fait pour eux. Et il est quand même fréquent qu'on soit interviewé par un jeune journaliste. Il nous prépare le papier. Il n'est pas sûr d'être encore dans sa rédaction quelques semaines après. C'est précaire. Ce monde est en ébullition considérable et la refonte est énorme. Et donc, cette difficulté, elle est là aussi pour dire une évolution de la couverture des événements. Il y a quand même dans de nombreux quotidiens aujourd'hui difficulté de retrouver quelqu'un qui soit un peu spécialisé dans la question religieuse. C'est pas des plus simples. Ici, autour de cette table, nous sommes rendus avec des personnes qui s'y entendent évidemment, mais c'est pas évident dans le landerneau journalistique de retrouver ça. Comment est-ce qu'on explique justement que les grands médias de plus en plus s'interrogent sur la nécessité d'avoir un informateur religieux comme de tradition il y a eu un informateur religieux? Je crois que ceci explique cela. Ce que nous venons de dire. C'est que la crise des médias ou c'est aussi un petit peu la difficulté à trouver de l'intérêt à ces papiers-là? C'est pas que la crise des médias, ça participe de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de la nécessité aussi pour l'Église de travailler sa visibilité. Et les évêques à Lourdes ont planché sur le thème de la visibilité. Ils ne sont pas restés inactifs et passifs sur ce thème. Monseigneur d'Agen a présidé tout un groupe de travail qui a porté fruit, visibilité et indifférence. Ça a été travaillé, et pas seulement de façon théorique. Quand les évêques à Lourdes ont dit « n'ayons pas peur de redire de façon simple » comment et pourquoi nous sommes catholiques aujourd'hui? Ça participe de ce qui vient d'être dit, sans doute, et là je rejoins Isabelle aussi, d'un souci de simplifier les choses, de les rendre accessibles. Simplifier sans trahir. Voilà, c'est la grande difficulté. Simplifier sans trahir parce qu'on a une difficulté tout de même dans le vocabulaire de l'Église en particulier, qui est à peu près incompréhensible pour une bonne partie de nos contemporains, pour autant difficile à remplacer par d'autres mots. Oui, et je suis d'ailleurs pas sûr qu'il faille toujours remplacer par un autre mot, parce que il est de nombreuses disciplines humaines qui se présentent à l'écran aussi avec leur langage. Quand on a droit à la chronique médicale, il n'est pas sûr qu'on soit pas aussi parfois dans des langages extrêmement sophistiqués. C'est à nous ensuite de travailler le glossaire, le glossaire religieux. Il faut peut-être pas l'appauvrir au niveau de la terminologie, parce que ce serait grave. On n'est pas propriétaire du message spirituel. Il nous est confié, le Seigneur nous le confie, mais on a un énorme travail de pédagogie, de catéchèse. Samuel, on vous entend plus.
Ah non, mais je médite, je réfléchis. Non, ça me fait, en écoutant tout à l'heure Isabelle, je me disais qu'on était un petit peu comme dans un pays où nous parlions, nous, à des Iroquois, en gardant notre parisien du 21e siècle, et on a des choses passionnantes à dire, et en fait, souvent, les gens ne sont pas hostiles. Ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. Et finalement, et ça m'a fait penser aussi à une citation que j'aime beaucoup. Il se trouve que voilà, dans mon passé étudiant, j'ai travaillé sur un monsieur qui est un philosophe. Il faisait pas des bandes dessinées, c'était Jacques Maritain. Et il a eu une sorte de prophétie. Il a dit, viendra une époque, ici en France, où tous les gens, les citoyens français, se promèneront dans la France comme dans un musée. Sauf qu'ils auront oublié toutes les clés de lecture. Donc ils verront des tympans magnifiques, celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, celui de Vézelay. Ils diront, c'est qui la dame avec la couronne là ? Et puis il y a un monsieur là avec beaucoup de personnages autour, c'est quoi? Et je me demande si finalement là on est un petit peu, c'est un passage resserré, on est un petit peu malheureux et c'est difficile. Et pour dire la vérité, on rame dès lors qu'on sort de notre lectorat, de nos sacristies. Mais en fait, je pense que le bout du tunnel est tout proche parce qu'on devient exotique. Par exemple, il y a des choses fondamentales qui deviennent tout à fait exotiques. Et bientôt, en fait, en France, peut-être que certains éléments du bouddhisme ou de l'islam seront plus dans le paysage. Et nous, quand on parlera de l'Immaculée Conception, on se dira « Oula, il y a du nouveau là !» Ah ben oui, ça c'est du nouveau. Et du même de la résurrection de la chair. Parce que des gens croient en des nuages vaporeux dans lesquels peut-être nous on va se désintégrer. Finalement, ça c'est très vieux et puis c'est pas très excitant. Mais la résurrection de la chair, on se dit oh là, mais vous avez inventé ça quand? Et moi je pense en fait que peut-être qu'on a un petit peu trop d'avance. Souvent on croit qu'on a du retard, mais je pense en fait qu'on a de l'avance. Ouais, comme c'est un handicap aussi. Isabelle voulait réagir. Oui, non, moi ce que je pense souvent, ce qui me frappe, c'est en fait, ce qui fait mal aux catholiques, me semble-t-il, c'est la différence entre ce qu'ils vivent comme catholiques dans leur communauté chrétienne et l'image qui leur est renvoyée par les médias de l'Église en général. Bon, c'est ce qui a fait très très mal toute cette année, au premier trimestre. Et c'est vrai, je pensais par exemple à Lourdes. Moi, j'ai pas arrêté, j'ai beaucoup discuté avec des évêques et vraiment, ce qu'ils me racontaient, c'était formidable. C'est-à-dire que, bon, à Paris, on est quand même relativement favorisé, on se rend pas compte, mais enfin, il y a quand même des diocèses en province où c'est difficile, où il y a très peu de prêtres, où les chrétiens sont assez éloignés les uns des autres, assez séparés, mais il y a une multitude d'initiatives, il y a une innovation. Moi, j'ai vraiment été très, très étonnée, très surprise, très heureusement surprise de cette église-là qui se découvrait là, de tout ce qui était en train de s'inventer pour vivre le christianisme autrement. Bon, voilà, ça, c'est la réalité. Et puis, c'est vrai que l'image qu'on va retenir de Lourdes, c'est vrai, je suis désolée de le dire, mais on aura l'image donc du dimanche, donc de tous les évêques qui sont là. Et c'est, à mon avis, voilà, ce qui est dommage, c'est de ne pas arriver à montrer et à faire passer dans les médias cette Église qui agit, qui est dans des communautés, qui fait des choses incroyables, qui fait des choses pour les pauvres, pour les exclus, qui est toujours quand même à la pointe de là où la société ne va plus. Enfin, moi, voilà, à mon avis, c'est ce problème-là, c'est cette différence entre cette image un petit peu institutionnelle, il faut qu'elle existe, mais il faut qu'il y ait à côté de cette image institutionnelle une autre image qui passe, qui est vraiment ce qui se vit dans les communautés et les paroisses. Antoine. Avec le souci qu'on a, je veux dire, dans notre Église en France, ou dans nos églises, comme à Rome d'ailleurs, une institution dont le message essentiel passe par l'écrit. Alors c'est sur Catéo qu'on peut dire ça, mais le fait est que c'est pas simple de faire passer le message écrit par des images, par des témoignages, et c'est aussi ça aujourd'hui qui fonctionne. Alors évidemment, Internet, enfin le web très largement permet quand même de faire passer un certain nombre d'images, de témoignages à peu de frais, mais donc il y a cette question du message écrit, institutionnel. Combien de messages, moi souvent on me demande, mais tu travailles vraiment au Vatican sur ce qui se passe au Vatican? Enfin, combien de fois on a entendu ça? Mais il se passe rien au Vatican. Il se passe rien. Si, il y a 1, 2, 3, 5 textes qui sont publiés chaque jour, qui sont parfois très longs, il y a des textes très complexes, que nous, pauvres journalistes, avons bien du mal à comprendre souvent, et que nous avons bien du mal souvent à Parfois, ils sont même en latin, ces textes. Il y a même des textes en latin, dont on ne nous donne pas de traduction. Vraiment, ça, c'est une autre question de communication interne. Maintenant, il y a aussi la question de la pauvreté des moyens. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire qu'en diocèse, pour parler de la France, moi j'ai une petite expérience de communication en diocèse, on se retrouve très pauvre pour communiquer effectivement ces expériences dont parlait Isabelle tout à l'heure, ces expériences qu'on a tous entendues d'évêques, de prêtres, de communautés religieuses en province et à Paris, qui vivent des choses merveilleuses, mais qu'on n'arrive pas à transmettre. Alors il y a une question de savoir comment. Alors pour ça, Internet, quand même une sorte de plateforme, et Catéo entre autres, mais Internet est une forme de plateforme pour pouvoir proposer des témoignages particuliers.
Et il y a des choses qui naissent les unes après les autres, et c'est assez encourageant. Alors, ce qui revient assez nettement dans vos réactions aux uns et aux autres, c'est que, au fond, c'est la communication institutionnelle, c'est la communication qu'on appellerait corporate dans une entreprise qui est la plus problématique, c'est quand l'Église parle d'elle-même. Mais Monseigneur, c'est ce que je voudrais un peu vous demander. Est-ce qu'au fond, quand l'Église communique, est-ce qu'elle communique l'Évangile ou est-ce qu'elle communique sur elle-même, sur l'Église, ce qu'elle fait, comment elle le fait ? La mission profonde de l'Église, c'est bien de partager l'Évangile, de le proposer à l'humanité. D'ailleurs, le Concile Vatican II dit dans son document sur les moyens de communication sociale, il dit que la communication, c'est originel. C'est une dimension originelle de l'Église. C'est très beau, je trouve, cette expression. C'est quelque chose qui est constitutif de l'Église. Donc, le ressenti qui est évoqué depuis tout à l'heure des communautés qui vivent une blessure quand elles disent qu'un décalage est trop fort entre leur vitalité, leur courage et l'image qui en est donnée, ce ressenti, croyez bien que les évêques le ressentent aussi. La communication institutionnelle, elle n'en est pas déconnectée. Les évêques, d'ailleurs, sont pas que des institutionnels, sont des pasteurs. Ce sont des hommes, ils accompagnent leur communauté, ils sont présents à leur diocèse, et il est des laïcs aujourd'hui qui vivent aussi des responsabilités de communication institutionnelle, aussi très très nombreuses. Dans les services d'église, dans les organismes catholiques, il y a aussi une communication qui est institutionnelle. J'ai régulièrement des réunions de travail avec des chargés de com qui sont vraiment dans de l'institutionnel. Donc je crois qu'on ne doit pas trop quand même distinguer les affaires aussi durement. Il me semble que l'enjeu de toute façon nous emmène tous dans le même défi. Nous sommes tous dans le même bateau. Et quelque part, les médias qui sont présents ici autour de la table, de ce plateau, sont indispensables à cette vitalité. Je ne dis pas ça du tout pour faire je ne sais quel éloge ce soir un peu indécent de qui vous êtes. Mais il se joue quelque chose de très important quand on vit les crises qu'on vient de vivre. Depuis le début 2009, c'est peu dire que nous avons quand même été passablement secoués, de pouvoir vivre avec vous dans les médias confessionnels, écrits, radio et télé, une communion, une solidarité très grande, ça a compté énormément. Et je le redis ce soir, dans cet anniversaire Catéo, notamment pour dire que cet anniversaire, il est aussi là pour prendre un sens très grand et nous mener vers un avenir que nous avons à partager ensemble. Est-ce que pour autant, comme le disait Antoine tout à l'heure, il n'y aurait pas moyen quelquefois pour cette partie de communication institutionnelle de faire ça un peu plus joli, un peu plus attractif, un peu plus sympa? 10 fois oui, mais nous-mêmes, mais pas qu'un peu. Sans trahir, mais... Pas qu'un peu. Certainement, quant à la conférence des évêques, nous sommes les premiers à déplorer qu'une traduction nous parvienne tardivement et que nous trouvons dans certaines émotions aussi de communication. Vous pensez bien qu'avec aussi les membres, les pères évêques du Conseil permanent, nous avons à chercher parfois aussi les chemins d'une communication. Monseigneur 23 préside mensuellement le Conseil permanent. C'est tout un travail entre frères évêques qui se fait pour chercher des communications, voir si oui ou non il y a lieu de publier des choses. Voilà, ça veut dire que la réflexion sur la communication est associée à la réflexion sur le gouvernement ? C'est forcément lié. Il n'y a pas une communication théorique qui se réfléchirait sans que toute la pastorale soit impliquée. Enfin, je dirais que les actes mêmes de l'Église sont forcément communicables sous une forme ou une autre. Donc on va pas se mettre à disserter sur la com, on va pas engager des plans de com ultra théoriques, mais on est appelé à vivre une com qui soit la plus évangélique et si possible la plus accessible, comme il a été dit tout à l'heure. Et une com évangélique, c'est compatible avec les règles de communication aujourd'hui ? Une com catholique évangélique, bien sûr. L'immédiateté, la rapidité, l'émotion. Il ne faut pas entrer dans le mimétisme de tous les arcanes de la communication. La communication chrétienne, elle a aussi à garder sa spécificité. Autant elle se doit de rejoindre une humanité, autant moi ça me choque aucunement qu'il demeure constitutif de la foi d'être quelque part décalé. On a aussi à être signe de contradiction pour le monde. C'est à tenir. Les deux choses sont à tenir. C'est à la fois une adéquation nécessaire pour être compris. Et Monseigneur Rouet vient de redire dans la revue Croire aujourd'hui, l'Église devrait prendre le temps de comprendre pourquoi elle n'est pas comprise. Il dit ça. Bon, c'est bien vu. De temps en temps, il faut se demander pourquoi on n'est pas compris. Mais en même temps, il faut aussi se dire que nous sommes serviteurs de quelqu'un qui n'a pas été compris.
et qui est allé jusqu'au bout aussi de son témoignage. Et le don de lui-même, le don du Christ pour l'humanité participe aussi du mystère d'une communication. Il ne faut pas qu'on entre dans une adéquation purement mondaine non plus. Antoine. Et moi, je voulais rebondir sur ce que disait le père Potvin à l'instant. C'est-à-dire quand vous parlez de cette Église signe de contradiction qui ne doit pas hésiter ou avoir peur d'être signe de contradiction, et je reprendrai, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Dans les faits, effectivement, je pense que sur le fond, bien sûr, l'Église peut, loin de là, commencer à tergiverser avec ses principes, avec les dogmes, avec les convictions, avec ce qui est notre foi, ou ce qui est la foi des catholiques et des chrétiens. Mais je pense que sur la forme, on peut difficilement être un signe de contradiction. C'est-à-dire que sur la rapidité de réponse, on ne peut plus laisser attendre un journaliste aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. C'est peut-être... c'est comme ça. Je veux dire, moi, je m'énerve énormément quand l'un ou l'autre au Saint-Siège, une fois de plus, dans mon expérience de journaliste au quotidien au Saint-Siège, met des heures, voire des semaines, voire des mois à répondre à une question qui était pourtant basique et qui aurait réglé une affaire en 2 secondes. Voilà. Alors, évidemment, on est très exigeants, nous, journalistes. Alors, on est balancé ce soir entre notre professionnalisme et puis ce qui nous anime, notre foi, et le fait qu'on est média d'église, ou presque, je dis presque en ce qui concerne mon agence, mais enfin, quand je travaille pour KTO, je suis média d'église complètement, pour Famille Chrétienne aussi, et nous tous autour de la table, c'est notre cas. Maintenant, journalistiquement, on peut rarement souvent laisser attendre la nouvelle. Et puis, de toute façon, les collègues, eux, ne laisseront pas attendre. Donc, si on veut vraiment pouvoir répondre, nous, avec eux, et je reprends, et j'ai fini là-dessus, l'exemple de tout à l'heure sur la fameuse phrase prononcée, mais le long discours prononcé par Benoît XVI dans l'avion qui le menait au Cameroun au printemps, sur le fond, le pape a dit ce qu'il avait envie de dire. Moi, ça, de ce point de vue-là, je n'ai rien à dire. Au contraire. Sur la forme, il y a peut-être à être plus attentif quand on parle devant 70 journalistes qui n'attendent que ça, pour une grande partie, qui, de toute façon, ont un téléphone à bord de l'avion et qui vont tout de suite référer dans des agences très rapidement, parce que d'abord, quand vous téléphonez de l'avion, ça coûte un peu cher avec la carte de crédit. Donc, vous faites vite, vous dites vite le message que vous avez à dire, préservatif, le pape, contre, enfin, ça va très très vite. Si dans la forme, il y avait eu peut-être une réponse juste après, s'il y avait eu une réaction, si l'Église avait pu rebondir tout de suite sur la question, en disant « mais oui, mais voilà le... » Bon. Donc, je crois que je me suis fait comprendre, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous et j'appelle éventuellement votre réaction. Non, mais je plaide également, comme vous, pour une réactivité la plus forte, la plus réelle. En même temps, je demeure convaincu que une manière d'habiter l'espace et le temps de façon prophétique, de temps en temps, appelle l'Église aussi à ne rien dire, ou à attendre un peu pour dire. Alors, l'exemple que vous venez de citer n'est pas forcément celui que je prendrai. Si vous voulez bien me laisser cette liberté de ne pas être sur cet exemple d'actualité qui fut particulièrement difficile à porter. Mais moi, je vis très souvent la nécessité de ce décalage. Je discerne parfois que Dieu sait si je suis rapide dans la réponse. Je dis volontiers aux médias que je veux bien leur donner rendez-vous. Mais il m'arrive aussi, de ne pas. Parce que je me dis, là, je rends pas service non plus, ni à l'Église, ni à une certaine humanité, de forcément entrer dans tout type de débat. C'est pas forcément nécessaire. Isabelle. Oui, moi je pensais au débat sur l'identité. On a très bien senti sur l'identité nationale, on a très bien senti, nous journalistes, que l'Église... enfin, en tout cas, les évêques étaient au départ très réticents à y entrer et on comprend assez bien. Parce que bon, c'est vrai que on l'a bien vu d'ailleurs, ça a été confirmé par les faits, c'est-à-dire que le débat était complètement piégé. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu compliqué, mais c'est sûr qu'il y a des moments où il vaut sans doute mieux attendre et bien répondre. C'est vrai qu'on est dans un monde de ping-pong permanent et puis aussi les choses vont très vite avec Internet. C'est vrai que le pape l'a dit lui-même quand il s'est expliqué par rapport à l'excommunication. C'est vrai qu'il y a Internet maintenant et que Internet, du coup, ça fausse aussi beaucoup les choses. Il y a un certain nombre d'informations qui se répercutent, notamment les informations d'agence qui se répercutent en boule de neige comme ça sur tous les téléscripteurs, sur tous les ordinateurs de tout le monde. Finalement, les pauvres journalistes de l'écrit, ils font leur boulot, ils essaient de dire oui, le pape a dit exactement ça et non pas ça, mais il a voulu dire ça. Bon, bah ça...
Ça arrive 2 jours trop tard. Ça arrive, oui. En fait, 2 jours, ça arrive 24 heures trop tard. Et c'est vrai que l'exemple de Ratisbonne, pour ça, est aussi très intéressant, parce que moi, je me souviens, on y était tous les deux, et quand le pape a fait son discours de Ratisbonne, tout le monde était formidable, quel beau discours, dans l'université, tout le monde applaudissait, etc. Et puis nous, on a vu derrière nous les journalistes américains, parce qu'on était 5 ans après le 11 septembre, et qu'il fallait vraiment qu'ils parlent de l'islam, et on ne sait pas pourquoi. Ils avaient déjà fait des tentatives la veille, à l'homélie de Benoît XVI, ils avaient essayé de mettre l'islam là-dedans, alors qu'il n'en parlait pas du tout. Bon. Et puis là, comme il s'agissait de l'islam, comme il y avait cette petite phrase malheureuse, et ça a été incroyable, parce que nous, on était là, on essayait de faire notre papier, il y avait nos rédactions à Paris, qui avait déjà les dépêches des États-Unis, qui étaient déjà revenus des États-Unis 1 heure après en France, et qui nous disaient mais non, vous avez rien compris, le pape il a pas dit ça, il a dit ça. Alors on disait mais si, là, attention, il faut pas non plus exagérer, etc. Donc là, voilà, c'est vrai qu'avec Internet les choses sont très compliquées et les choses sont très rapides. Donc que de temps en temps on demande le droit effectivement de s'arrêter et pas de répondre tout de suite, c'est compréhensible. Samuel. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas photo ou vidéo ou image. Du point de vue de l'institution, c'est pas parce qu'on est catholique qu'il faut rater à chaque fois, qu'il faut être médiocre, il faut tout le temps aller prendre la croix si on vous la met pas sur les épaules. Je pense que là, sincèrement, moi j'accuse personne. J'accuse d'abord, c'est tout catholique qui doit faire ce travail, pas seulement Monseigneur Potvin. Enfin, tous ceux qui sont baptisés, qui n'ont pas honte de l'être, il faut faire un effort. Mais je voulais juste rappeler quelque chose de basique. Si on est une entreprise qui fabrique des yaourts, ces yaourts, ils sont bons ou pas bons, ils sont achetés ou pas achetés. Mais sincèrement, quand on propose ce yaourt, ça ne change pas la vie des gens. Le message de l'Église catholique, il coince à des endroits précis. Vous les connaissez tout autant que moi. Et il coince justement parce que ça suppose un changement. Ça touche à un endroit très important, à un endroit très intime, à un endroit parfois où on a mal. Moi, c'est pour ça que je suis devenu catholique, parce que j'avais mal et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a guéri. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit naïf. Quand un message aussi est mal reçu, c'est parce qu'on touche des choses tellement vitales et importantes que, bien sûr, par la voie de la raison, Dieu soit loué, on peut parfois le comprendre et l'entendre. Il y a beaucoup de compagnons de route partout de l'Église catholique, en fait, beaucoup plus qu'on ne le pense. Cependant, c'est un message, quand il est véridique, et je pense que la plupart du temps, il est effectivement véridique, c'est un message qui suppose chez l'interlocuteur un changement. Et ce n'est pas vrai encore d'un fabricant de yaourt, d'un fabricant de lessive, et même pas d'un fabricant de politique. Parce que un message politique, il peut vous enchanter 5 minutes, et il peut provoquer peut-être un bulletin de vote. Mais est-ce que réellement, même un message politique, est-ce qu'il va changer votre vie? Il va provoquer un espoir de 5 minutes, d'1 heure, d'une année, puis une déception. Le message de l'Église provoque un changement intime, enfin une conversion, sauf si effectivement, s'il s'agirait d'expliquer pourquoi il y a des évêques qui ont des chapeaux qui s'appellent des mitres. Bon, ça, c'est pas le fond de l'affaire. Mais dès lors qu'on touche l'homme, pour prendre un gros mot qu'il faut pas mettre à la télé, sauf à KTO, parce que c'est une bonne télé, mais ça touche l'anthropologie, forcément, dès lors que ça touche l'homme et son intimité, faut pas être étonné que ça coince. Et je pousserai le paradoxe jusqu'à dire heureusement que ça coince, parce que le jour où Monseigneur Potvin, je veux pas dire s'amène, mais viendra invité sur un plateau 1 jour et demi, etc., et dira vous savez, vous les catholiques c'est comme ça, nous les prêtres en Occident la règle c'est qu'on est célibataire, c'est normal, hein. Oh oui c'est normal. Nous on vit notre sexualité de cette façon-là. Pour nous, en fait c'est un don, et puis le mariage pour nous c'est indissoluble, hein. C'est de la colle, on casse plus. Ah ouais, c'est intéressant, c'est normal. Mais bien sûr que c'est pas normal, c'est tout à fait inouï ce que nous portons. Et on serait quand même sincèrement un peu naïf, y compris sur le plan journalistique, de croire que des choses aussi intimes et formidables peuvent passer comme une lettre à la poste. Ce n'est pas une lettre à la poste. Mais est-ce qu'on arrive à le vendre, ça ? Difficile. Moi, j'ai la conviction, l'intime conviction que la communication de l'Église passe aussi par ça, c'est d'arriver à vendre effectivement le caractère, et c'est notre chance à la limite maintenant, entre guillemets, je dis nous, Église, notre caractère minoritaire en Occident, et pas que, de pouvoir être devenu une minorité intéressante, parce qu'on sait que les médias sont intéressés par les minorités. Parce qu'ils... Bon. Alors, essayons de montrer que cette minorité a quelque chose à dire. Et est-ce qu'on ne peut pas arriver à... Je vous pose pas la question à vous, je nous la pose parce que je crois qu'on est tous engagés là-dedans. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à vendre justement cette caractéristique particulière, le célibat sacerdotal qui est si compliqué à expliquer, et encore plus en ce moment, et un certain nombre d'autres questions morales et autres. Prenons l'exemple d'un événement qui était à vendre, pour reprendre votre expression. Il était bon à vendre. Je le dis parce qu'on est entre nous. Dans le sens que vous venez d'employer. Le sommet de la FAO. Ouais. 1 milliard de nos frères qui sont menacés de malnutrition, qui vivent douloureusement
cette affaire de la faim. Le pape se rend au sommet de la FAO, il est apprécié dans ce qu'il dit, il y fait vraiment ce qu'il doit faire. Il y joue un rôle considérable. Qui en a parlé ? Oui, mais... et je me permets de continuer parce que là, il y a une chaîne de communication qui aurait pu être, pour reprendre l'expression vente, qui aurait pu être sacrément travaillée. Le CCFD qui publie un communiqué pour dire la FAO coquille vide. Bide parce que des chefs d'État n'ont même pas daigné s'y rendre. Mais le CCFD rend hommage au pape dans son communiqué. Voilà l'exemple type d'un événement non mais je veux dire un hommage très appuyé, un travail considérable de souligner. Voilà l'exemple d'une communication qui en est souvent quand même restée un petit peu au stade, sachons le dire tous les uns les autres, au stade de la dépêche. On aurait pu en parler davantage. On aurait pu dire davantage. Pour avoir retransmis ce moment en direct sur KTO, bien et sûr, l'avoir commenté, c'est quand même pas un superbe exemple de communication. Et là, ça tient pas du tout à l'Église, mais je suis désolée. L'immense hémicycle de la FAO avec des tas de gens dont on a du mal à savoir ce qu'ils représentent exactement, qui ont tous des casques parce qu'évidemment c'est traduit dans une centaine de langues, et un discours ex cathedra de personnalités qui se succèdent les unes après les autres avec leurs lunettes et leur nez dans leurs feuilles, sur une moyenne de discours de 40 minutes qui se succèdent sur toute la journée. Médiatiquement parlant, c'est pas super facile à transmettre à la population. Et pas plus le message du pape qui est très fort en certains endroits, mais qui est extrêmement long. Alors vous ne le vendrez peut-être pas par les messieurs dames qui sont dans l'hémicycle avec leurs horribles casques, d'accord, mais vous pouvez peut-être vendre médiatiquement la contribution catholique soulignée par les représentants de la FAO au combat contre la faim. Et là, il y a peut-être du reportage superbe à faire sur cette façon qu'a le catholique aujourd'hui d'être engagé contre la faim sur le terrain. Oui, c'est une façon de le vendre peut-être. C'est ce que j'allais dire. Là-dessus, rien ne remplacera Mère Teresa ou d'autres personnages comme ça, d'autres témoignages. Et d'ailleurs, nous-mêmes, c'est vrai que c'est là aussi je rejoins ce que disait Samuel. C'est quand même d'abord aux catholiques de faire la communication du message catholique. Oui, et c'est vrai que là, il y a un problème, c'est-à-dire que on a souvent peur de parler. Souvent, alors on va chercher l'évêque parce que voilà, on a tous peur de notre ombre. Nous, on sait que comme journalistes, on a beaucoup de mal à trouver d'autres gens qui peuvent parler au nom de l'Église, à part les évêques. Donc, alors du coup, on les sollicite, on les ressollicite. C'est vrai que je pense que de ce point de vue-là, le mieux, c'est le témoignage, c'est les gens qui sont dans l'agir, qui sont dans l'action. Mais c'est quand même tellement proche de la nature même et de la culture de l'Église, le témoignage, que c'est étonnant de se dire que on n'arrive pas à trouver des témoins qui correspondent aux attentes des médias aujourd'hui. Bon, il y a un problème de paresse, mais je crois que c'est ça qu'il faut arriver à faire ressortir du point de vue de la communication. C'est tous ces témoins, tous ces passeurs, et on sait qu'il y en a beaucoup en France et dans le monde qui sont là et qui vivent l'Évangile eux-mêmes. Je voudrais qu'on revienne à une chose qu'a dit Samuel tout à l'heure, parce que on a posé la question de savoir s'il y avait un malentendu quand on parle de communication et d'Église. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu au yaourt de Samuel pour se demander si, au fond, une des bases du malentendu, c'est pas que l'Église, à la différence de toute autre institution qui communique, quand elle le fait, ne le fait pas dans l'objectif d'être populaire. C'est-à-dire que son but, c'est pas de vendre plus de yaourts, fût-ce de Samuel, c'est pas de gagner une élection, c'est pas de remporter un satisfecit dans un sondage de la semaine. Et donc j'aimerais vous demander d'abord si vous êtes d'accord avec cette analyse, Monseigneur Potvin, et du coup, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Nous sommes tout à fait d'accord que l'Église fonctionne pas à l'audimat, et c'est ce qui fait peut-être certains jours, sa précarité, mais aussi sa grandeur, sa liberté. De ne pas être en attente de ce que le énième sondage va dire. Moi, je pense que le courage de l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui l'Église, parce que redisons bien, toute l'Église, tous les membres de cette Église, eh bien, c'est bien ça aussi, c'est cette capacité aujourd'hui à être au rendez-vous, parfois cruciaux, d'une société. On vient de citer des rendez-vous affectifs, des rendez-vous éducatifs. Il n'est pas toujours évident de
de les proclamer au nom d'un message, au nom d'un évangile. Mais je pense que c'est bien là que la vérité s'opère. Il y a quand même quelqu'un qui nous a invités à ce que la vérité rende libre. Ça a été dit par quelqu'un, je crois. La vérité rend libre. C'est bien ça qui doit mouvoir notre communication. Alors, c'est certains jours peut-être pas très confortables. On rencontrera évidemment de l'incompréhension, des blocages, des barrages rédactionnels, mais ça participe aussi d'une communication. Je crois que si l'Église était un peu trop normalisée, banalisée, ou si sa parole ne laissait plus les gens réactifs, ce serait pas non plus bon signe. Alors, certes, et puis en même temps, on l'a déjà dit, il y a la nécessité peut-être d'intégrer pour l'Église un certain nombre de modes de fonctionnement, de l'accélération du temps à notre époque. On sait bien qu'il y a le temps du monde et le temps de l'Église et que ce ne sont pas les mêmes. Il faut pourtant qu'à un moment, ils se rencontrent. Je pense à la communication interne en particulier. On a tous pu constater, journalistes autour de cette table, si je prends la dernière encyclique du pape, Caritas in Veritate, qu'en matière de communication interne dans l'Église, il y avait des petits bugs, pour employer une expression simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand quelques jours avant, puisque nous sommes censés préparer, et donc parler de ce texte le jour de sa publication, c'est le travail des médias. Et quand quelques jours avant, on interroge les responsables d'église pour soit leur demander le texte, soit simplement leur demander qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est le plus important dedans, la plupart nous répondent mais on ne l'a pas encore eu, nous non plus. On l'aura le jour de sa publication. Ah oui, alors effectivement, pas simple pour préparer, sans doute pour ceux qui doivent communiquer dessus, sans doute aussi pour nous journalistes, parce que du coup, c'est dans la journée qu'il faut prendre un texte tout de même assez dense, qui aborde des problématiques complexes. Est-ce que là, il n'y a pas quelques trucs à améliorer ? Oui, c'est évident. Il y a énormément de points à améliorer quant à la méthode. C'est pas évident, vous venez de le dire, de rendre public autour d'un 14 juillet une encyclique sociale. C'est clair que c'est pas des plus simples à la rendre accessible et à convaincre que sur les plages on puisse peut-être l'approfondir. D'autant que le message est quand même pas une bande dessinée non plus. Hein. Bon, donc c'est tout de même une encyclique extrêmement réflexive. Alors tout ça est vrai. Je crois que tous ces décalages sont là. Nous avons à les assumer certains jours d'une façon qui n'est pas simple. En même temps, il ne faut pas que ça nous exonère non plus du travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'encyclique, une fois qu'elle est publiée, on se retrousse aussi les manches pour la communiquer, la rendre communicable dans le long terme. Parce que tout ce que vous venez de dire sur les conditions antérieures, je le signe. Mais soyons pas trop paresseux ensuite. Quant à la vulgarisation de l'encyclique. Moi, j'étais encore il y a 3 jours à faire une conférence sur la dite encyclique. La salle était pleine de gens de bonne volonté venus pour essayer de la comprendre. Mais en l'occurrence, vous avez raison sur le ils moyen engagent terme. Des groupes de lecture. Voilà, vous voyez. Beaucoup de choses se sont développées après, mais au moment du lancement, on ne peut pas dire que ce soit une bonne communication. C'est pas du top dans le lancement, c'est clair. On va pas le nier. Et vous avez les moyens, par exemple, évêques de France ou d'ailleurs, de signaler au Vatican que ça rend les choses difficiles. On peut chaque évêque, bien sûr, dans la liberté de sa communication, le Conseil pour la communication, le Conseil permanent aussi, ne manque pas de dire des choses, évidemment. Mais disons que ces éléments d'organisation, la manière de communiquer, c'est effectivement, oui, de l'ordre de choses à rendre certainement plus accessibles. Mais je pense aussi que plus profondément, il y a à se dire de ce message et dans ce qu'il a de profond, d'anthropologiquement très profond, qu'en faisons-nous aujourd'hui ? Samuel. Parce que, en fait, mon frère, je vous rejoins dans la mesure où, bien sûr, du point de vue institutionnel, que le pape puisse consulter ses mails, etc., qu'Internet soit son biotope, enfin, il n'y a pas le choix, parce qu'on parle aux gens de ce monde, enfin, sauf si on évangélise les papous du IVe siècle, je sais pas, ils vont se débrouiller autrement, mais ça, à mon avis, on peut en parler, mais sincèrement, ça ne peut pas faire débat, me semble-t-il. Par contre, il y a un élément qui, en tout cas, dans nos vieux pays du Nord et d'Occident, fait débat. Et je pense que c'est trop facile de jeter toujours le caillou ou la pierre à l'institution, qui a sans doute beaucoup de défauts. Mais encore une fois, l'institution, c'est très bien, c'est tout à fait nécessaire, mais l'Église, c'est tout le peuple de Dieu. Ou alors j'ai lu le Concile de travers. Et donc, du point de vue professionnel, je pense qu'il faut aussi se regarder dans une glace, même quand on n'est pas maquillé, même quand on n'a pas eu le temps de se raser, et de dire, est-ce que nous, on a l'appétit et la santé de nos prédécesseurs, des générations précédentes, qui encore une fois avaient un feu
apostolique extraordinaire, et ça se traduisait par des choses très concrètes. Les moyens les plus étonnants, les plus nouveaux de l'époque, on a rappelé la radio. La première radio, c'est pas BFM, c'est pas Radio Beurre, c'est quand même, me semble-t-il, au Vatican. Mais si on remonte toute l'histoire de l'Église, où sont les premiers à utiliser, soit, je sais pas, l'art de la philosophie, l'art de la rhétorique? Les catholiques, les chrétiens en général, sont toujours les premiers. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent être passés à avoir la plus belle voiture, mais parce que leur message, ce qu'ils ont à dire, est tellement important qu'ils prennent les moyens. Et moi, je voudrais dire franchement que le problème de fond, il n'est pas unique, mais le problème de fond, c'est un manque, pas juste de volonté, mais un manque de vitalité et d'appétit. Et peut-être, bon, Serge, on va pas faire une confession publique, mais peut-être, je parle de moi-même, peut-être certaines fois, publiquement, dans des plateaux, on se dit... Ça, je le pense, et je crois en plus que c'est vrai. Je crois même que c'est libérant, mais je vais pas le dire, parce que ça peut pas passer. Et bien à ce moment-là, si ça peut pas passer, il faut changer d'étiquette. Si dans une boulangerie, vous pouvez pas acheter de pain, la boulangerie peut pas avoir le label boulangerie. Et donc si nous, chez les catholiques, on prétend avoir, et c'est aussi journalistique, c'est un message difficile à porter, moi j'en suis conscient. Si dans l'église catholique, il y a quelqu'un qui s'appelle le Sauveur du monde, il faut assumer. Ou alors, il faut changer de crèmerie. Antoine. J'ai beaucoup moins d'imagination et surtout de profondeur que mon collègue et ami Samuel. Non, moi je voulais réagir à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le texte de la FAO, pour l'avoir vécu comme tous autour de la table ici. Et je me dis, une fois de plus, je reste peut-être dans cette marotte qui est la mienne, que l'Église pourrait inventer. Imaginons par exemple que le Saint-Siège décide que dans l'heure qui suit la visite du pape à la FAO avec son fameux texte très fort, avec des accents très forts, d'abord qu'on nous propose un résumé en 5 ou 6 langues, parce que ce texte a été publié en français, c'est une chance, parce que le pape a parlé dans un milieu diplomatique international. Bon, il a été complexe d'avoir les traductions dans d'autres langues assez vite. Et puis, et c'est souvent le cas de cette façon-là. Et puis, imaginons que le pape saute dans sa voiture et va se rendre dans la maison des sœurs de Mère Teresa qui se trouve à côté du Vatican et que Jean-Paul II a voulu ouvrir il y a quelques années. Et là, sert des repas et mange avec... alors, avec Benoît XVI, c'est un peu complexe, je vous l'accorde, pour des questions de caractère, de personnalité. C'est comme ça, c'est un fait. Mais va servir des repas, la soupe avec... Et peut-être que les journalistes d'image, de radio, ont quelque chose à rajouter au texte que le pape a lu dans une ambiance que Philippine a décrite, qui était quand même assez hallucinante, un grand auditorium, et que ça passait pas en images, ça passait pas beaucoup en son, encore que c'était en français, et ça aurait pu être à la une de beaucoup de radios. Ça ne l'a pas été. Je travaille pour une radio française qui ne m'a pas appelé ce jour-là. Je le regrette. Vous réfléchissez aussi en matière de communication autour de tel ou tel sujet, à la nécessité d'accompagner le message de gestes auxquels on sait qu'aujourd'hui les médias sont sensibles. Il est très fréquent que quand un sujet de communication nous rejoint, soit par une demande d'un média ou d'une instance, d'un réseau de communication, nous relayons vers des groupes qui vivent des choses concrètement pour que si la rédaction le veut et le peut, elle puisse aller filmer, elle puisse aller vivre le reportage concret. Et je dirais que, à mon avis, ça doit se concrétiser une fois sur deux. Enfin, évidemment, après, il y a les paramètres aussi techniques ou financiers de la rédaction qui va soit y renoncer parce qu'elle n'en a pas le temps ou les moyens, ou qui va être séduite par la proposition. Mais c'est très fréquent que nous donnions les coordonnées de telle ou telle communauté, de tel ou tel témoin qui peut incarner quelque chose de vivant là où il se trouve. Encore récemment, ça se vivait notamment suite à la Toussaint, à l'accompagnement des familles en deuil. Eh bien, il y a eu de très beaux reportages sur l'accompagnement des familles en deuil sur le terrain. Isabelle. Oui, moi je voulais revenir sur ce que Samuel disait. Je suis assez d'accord avec lui à quelques nuances près. D'abord, je suis pas sûre qu'il faille toujours se dire qu'il y a eu un âge d'or. Je pense qu'on était dans une société chrétienne où effectivement le christianisme était la matrice essentielle de la culture, etc. Donc ça explique aussi bien des choses. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde plurireligieux, on est en concurrence, même si c'est pas un très joli mot, avec d'autres religions. On parle beaucoup de l'islam, mais moi je crois qu'en matière de communication, comme chrétien, on est beaucoup plus interpellé par les évangéliques. Il suffit de voir les sites internet évangéliques français qui sont incroyables et de professionnalisme. Et alors là, ça y va, c'est du marketing, etc. Bon, nous, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et puis, moi, c'est vrai qu'on... Comment on se situe, ça veut dire...
Est-ce qu'on est capable d'appliquer les mêmes outils? Est-ce qu'il faut le faire? Je suis pas sûre. Moi, je pense à un site, je crois, qui s'appelle Top Chrétien. Enfin bref, peu importe. Mais c'est vrai que c'est à la fois très beau, très professionnel. Mais le type d'images qui sont des images aussi d'un monde très aseptisé finalement, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de douleur, où tout est beau, etc. Bon, ça pose aussi problème, où on est toujours dans la réussite, par exemple. Mais il faut bien reconnaître que ces images-là, elles parlent à notre monde d'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'elles parlent et nous, comment on se situe par rapport à ça? Et à mon avis, c'est là qu'il y a la plus grande concurrence et pour nous le plus grand défi, beaucoup plus que l'islam en réalité, hein, je pense, en termes de communication. Et puis, je pense, c'est vrai qu'on est tous responsables du message. Mais alors, on n'ose peut-être pas parce qu'on est dans des pays de vieille chrétienté, donc on n'est pas très très habitué, c'est vrai, à aller distribuer un petit Jésus multicolore. Moi, bon, c'est je taquine parce que une fois par an. mais je pense qu'on n'a pas non plus trop à rougir. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens font quand même des choses assez formidables et assez intéressantes et assez innovantes. Et c'est vrai qu'il faut mieux le faire savoir. Et puis il y a une chose en tout cas que vous aurez souligné, Monseigneur, et que peut-être on a eu tendance à oublier ou à ne pas rappeler depuis quelques mois en particulier, c'est que l'Église fondamentalement aime la communication, puisque la communication fait partie de ce qu'elle est. Absolument, et je dirais depuis toujours, et vraiment pour les siècles des siècles. Tout à l'heure, on évoquait Jeanne de Chantal. Jeanne de Chantal, dont elle va nous introduire dans le 4e centenaire de la Visitation. Cette grande dame de l'Église qui était Jeanne de Chantal a dit, un jour, elle a écrit « Que votre communication soit grande, qu'elle soit forte, qu'elle soit cordiale, qu'elle soit joyeuse. » Mais c'est tout un programme, 400 ans après, une communication forte, cordiale, qui rejoigne les cœurs et qui soit joyeuse. On n'est peut-être pas assez joyeux, il faut qu'on le montre aussi. Eh bien, on va garder ça non seulement comme mot de la fin, mais comme feuille de route, puisqu'on aura compris que la communication de l'Église, c'est l'affaire de tous. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette réflexion en commun, à tous ceux qui nous ont rejoints dans le Grand Auditorium des Bernardins, et à vous tous de votre fidélité derrière l'écran. À bientôt.